Et qui c'est qui a encore fait des siennes? Sephora. Et oui, toujours les mêmes, les mauvais élèves du e-commerce. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Oui, intro un petit peu... on sent la tension, quoi. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour crash tester la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Oui, on va passer les détails. Bon, cette palette a effectivement fait beaucoup parler d'elle, déjà parce que c'était Marion Caméléon et que tout le monde attendait un jour une vraie palette, parce que bon, avec By Terry, est-ce que c'était une vraie palette? Je ne sais pas, je garde mes avis pour moi, mais voilà, depuis le temps qu'on voulait une belle palette composée et organisée et créée par Marion Caméléon, Sephora l'a fait dans des conditions plus que inacceptables, mais ils l'ont fait. Bon, je passerai bien évidemment tout le drama, tout le bad buzz qu'il y a eu autour de ce lancement. Je fais partie de ceux et celles qui trouvent ça dommage, qui pensent qu'effectivement Sephora a foiré le coup. Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia, la coquette fan de make-up et de cosmétiques en règle générale. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que si tu préfères, je sais pas, l'histoire géo par exemple, va plutôt t'abonner sur une chaîne d'histoire géo. Moi ici, c'est vraiment le make-up et les cosmétiques. Hein. Je déborde rarement sur l'histoire géo, mais... Tout ça pour dire que si tu es make-up addict ou skincare addict, tu es sur la bonne chaîne, alors abonne-toi, n'hésite pas à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, il y a toujours tout ça en barre d'informations. Une fois que tout ça est dit, on va maintenant passer au crash test de la palette Marion Caméléon. Alors, bien évidemment, la palette est en rupture et bien évidemment qu'elle ne reviendra pas, on l'a assez entendu je pense. Mais j'ai cru comprendre que y avait encore pas mal de gens qui étaient intéressés pour savoir ce qu'elle valait. Alors je sais pas si c'est pour jauger le fait que peut-être on peut mettre 100 ou 150 € dans une palette Sephora en collaboration avec Marion Caméléon vendue sur Vinted, peut-être. Ça aussi, vous sentez que ça m'énerve un petit peu? Ceux qui en ont acheté plusieurs pour faire de l'argent, je trouve ça bon. Mais bon, on connaît le monde et d'ailleurs c'est pour ça que je ne rentre pas dans tout ce qui a pu se dire par rapport au lancement de cette palette. C'est que j'ai envie de vous dire, ça n'est que du make-up, d'accord. Mais si on est un tantinet passionné, comme je peux l'être, hein, effectivement il y a des petites choses qui nous titillent. Maintenant, c'est clair qu'on sait bien que Sephora n'est pas au top, tout ce qui est gestion marketing, gestion du site internet. Hein, on se souvient des coups de gueule de Sephora sur Sephora que j'ai pu avoir. Donc ça, on sait tout ça. D'ailleurs, personnellement, j'ai réussi à avoir la palette un petit peu par hasard parce que je me souvenais qu'il fallait y être à 18 h lundi. Ça, je pense aussi qu'on l'a assez entendu. Je me souvenais qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Et puis en fait, lundi, je vaquais à mes occupations et puis d'un seul coup, je regarde 18 h 30. J'ai ah merde, j'ai été voir en me disant c'est mort. En fait, quand je suis arrivée sur la page de la palette, elle était marquée épuisée, mais on pouvait la mettre en favori. Et je sais pas pourquoi, parce que franchement, mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai appuyé sur favori en me disant on sait jamais, si elle revient, je serai peut-être au courant. et en fait, j'ai actualisé ma page et elle était de nouveau disponible. Donc je l'ai mise dans mon panier, j'ai payé et j'ai même eu la bonne idée de mettre un petit bon moins 10%. Et voilà, elle est arrivée quelques jours après. Je me suis dit, une fois validée, je me suis dit elle va être annulée pour rupture de stock, comme ça arrive aussi fréquemment, ce genre de choses, chez Sephora. Mais non, elle est arrivée. Anecdote mise à part, du coup je vais vous faire un crash test de cette palette. Je n'ai pas du tout mis les doigts dedans. Je vais même pas vous faire des swatchs parce que non, il y en a eu assez. Et puis l'idée, maintenant que tous les swatchs sont passés, c'est de savoir effectivement comment se travaille la palette, quel rendu on peut avoir sur les yeux. Et donc je disais,
si ça vaut le coup de l'acheter en seconde main. Parce que, alors, petite parenthèse, il y en a qui abusent. N'achetez pas une palette Sephora qui était vendue à 35 €, 150 €. Enfin, après, faites ce que vous voulez, mais attendez un petit peu. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, dans le lot des personnes qui ont acheté cette palette pour la tester peut-être, pas forcément qui sont make-up addict ou collectionneurs, etc. Peut-être qu'il y en a à qui ça va pas plaire et qui vont la revendre à des tarifs plus intéressants. Moi, c'est ce que je ferai. Je suis collectionneuse. J'ai les éditions limitées de Sephora avec Sananas. Alors, j'ai que celle avec Sananas, parce que les autres me plaisaient pas trop. Mais je veux dire, il y a de grandes chances pour que je la garde, sauf si vraiment elle est catastrophique. Et là, dans ces cas-là, moi, je la revendrai à un prix intéressant, c'est-à-dire un prix d'occasion. Attendez, peut-être que ça va arriver. Ayez de l'espoir. Je vous dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je suis une grande optimiste. Donc, sur ce, j'ai cru voir que ça intéressait quand même des gens de voir la qualité des produits de cette palette. Donc on va s'en servir. Alors, si vous débarquez, que vous n'avez jamais entendu parler de cette palette, je mettrai en barre d'informations la palette de présentation de Marion Caméléon, parce que là vous allez avoir tous les détails. Et il y a maintes et maintes revues, effectivement, enfin revues. Crash test. Pour l'instant, j'ai pas vu une vraie revue de cette palette. Mis à part ce que Marion a pu proposer, je n'ai vu que des crash tests. Donc, et des premières impressions. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Moi, je vais vous faire un crash test. Et puis, en ayant conscience que c'est du Sephora, en ayant conscience aussi que c'est une palette colorée, avec différentes intensités, avec différents finis pour les lumineux, et on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympathique. Alors justement, pour rendre hommage à Marion Caméléon, j'avais envie de faire un make-up inspiré de l'un de ses derniers make-up qu'elle a fait en testant la palette pastel, qui, soit dit en passant, un petit peu les mêmes avis que moi sur cette palette, mais bon, ça n'est qu'une parenthèse. Et oui, je dis ça parce que j'ai eu pas mal de pouces en bas sur cette vidéo. J'imagine que ça n'a pas plu à ceux qui aiment la palette pastel. J'ai pas dit que j'aimais pas la palette pastel, hein. J'ai dit qu'elle avait des inconvénients et j'ai dit, fonction de mes ressentis, ce que je pensais. Mais c'est pas... C'est une critique, mais une critique en bonne et due forme, je pense. Bref, passons. Je disais donc, elle a fait un super beau look dans les tons pastels que j'ai beaucoup aimé, mais je vais essayer de le reproduire un petit peu, mais pas en pastel, avec des fards plus pigmentés, enfin plus pigmentés, des fards plus intenses. Oh, je vous ai rapproché. J'en ai profité également pour mettre ma base P. Louise sur les paupières, à la Marion Caméléon, bien évidemment. Et j'ai décidé de refaire ce make-up principalement parce que c'est un cut crease et que j'ai publié un joli cut crease que j'ai fait avec la palette Beauty Bay dernièrement sur Instagram. Vous avez été nombreux à me demander un tuto. C'est pas compliqué, c'est juste que moi je fais souvent des semblants de cut crease parce que je fonds bien souvent mes teintes entre elles. Je préfère par rapport à un cut crease qui est très bien marqué en fait, mais la technique c'est la même. La seule chose c'est que vous allez passer vous allez démaquiller une partie pour couper net la couleur, mais sinon la technique c'est toujours la même. Donc on va commencer avec cette fameuse teinte Angoisse qui est le beige parfait pour la carnation de Marion Caméléon. Mais est-ce que c'est le beige parfait pour toutes les carnations? Je ne sais pas. Celui-ci est un peu poudreux, mais il fait bien le job, donc on ne va pas lui en vouloir. Je vais ensuite prendre la teinte Partenariat, qui est le violet de la palette, avec un pinceau estompeur, mais pas trop épais. Parce que sur un cut crease, en fait, la première couleur d'intensité que je pose, j'aime la mettre précisément, et après je vais venir estomper, mais partez pas avec un gros pinceau dès le départ. Alors cette teinte là n'a pas l'air très poudreuse comme ça, en tout cas dans le pan. Donc je pose la couleur
au-dessus de ma paupière mobile. Je reviens un petit peu dans le coin interne, mais je redescends pas trop bas. Au pire, je viendrai compléter la couleur, mais parce que du coup, si on descend trop bas, ça rapetisse un petit peu les yeux. Donc je pose la couleur, je commence déjà légèrement à estomper et j'étire la teinte vers l'extérieur. Ma foi, on a une bonne pigmentation, il se travaille bien, il s'est bien déposé, il fait pas de taches, impeccable. Je vais ensuite prendre la teinte ambre, ici, encore avec un pinceau estompeur pas trop large. Là, c'est le 227 de chez Jessup Luxe Soft Definer. J'en prends un peu et je viens au bord du violet pour fondre les deux couleurs entre elles. Alors au coin interne, là, j'hésite pas à remonter un petit peu, à diffuser, sans en mettre trop, mais à diffuser un petit peu, parce que sur un cut crease, c'est bien de donner un petit peu de volume, je trouve. Comme en plus, après, on va enlever un peu de couleur là sur la paupière mobile. Avec un tout petit pinceau plat pour être précise, parce que là je vais mettre une teinte sous le sourcil, je viens prendre du coup la teinte blanche qui est Sarcasme, qui est un blanc mat, et je viens juste préciser en fait le dessous du sourcil et fondre encore un petit peu avec le rose pour fignoler le dégradé. Alors l'étape du cut crease est très très simple, on se munit d'un coton-tige, d'une eau micellaire, on mouille le coton-tige avec l'eau micellaire, un seul côté ça suffit, et donc on va venir cutter le crease. Donc comment ça se passe? On part du coin interne de l'œil, on suit le globe de son œil en fait, vous suivez le globe de votre œil, vous appuyez pour que le make-up parte. Si besoin, on repasse un coup et on suit sa ligne. Voilà, ça c'est hyper simple. Et du coup, après, avec le côté sec, on vient enlever le surplus d'eau micellaire. Si c'est pas hyper net, vous allez voir, j'ai une technique après pour venir retravailler le cut. Je repasse juste un petit peu de base. Alors je remets pas de base moi parce que Marion Caméléon elle en met beaucoup, mais moi je remets pas de base pour pas faire d'épaisseur sur la paupière parce que toi-même tu sais si tu as la paupière un petit peu mature vaut mieux pas accumuler les couches. Donc, mais je reprends le pinceau avec lequel j'ai tout à l'heure mis la base initialement et je repasse un petit peu tout simplement. Pour l'étape suivante, les pinceaux plats sont tes meilleurs amis. Alors un petit pour faire le coin interne de préférence. Donc là pour information c'est le Luxie Beauty 245 Small Shader. Oui, j'ai pas mes lunettes, je suis plus très jeune. Et je vais prendre la teinte Insupportable qui est ce petit vert, jaune, un peu lime. Je sais pas trop encore comment ça va rendre. Et je le mets en coin interne. Alors, pinceau plat assez petit, précis, pour justement suivre la ligne du cut crease. Et là, on en met jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue, quoi. Alors, celui-ci aurait peut-être eu besoin d'une base blanche pour bien ressortir. Parce que sinon il n'est pas hyper opaque. Pinceau plat toujours, mais un peu plus large. Là j'ai le ELF Concealer Brush et je vais prendre la teinte surgelée qui est ce turquoise. Et du coup j'appose à côté. Pinceau plat toujours pour pouvoir être bien sur la ligne du cut crease. Donc pour l'instant je pose la couleur jusqu'au deuxième tiers de la paupière. Je reprends mon pinceau précédent et là j'essaye de fondre les deux couleurs entre elles.
Et pour la dernière étape, c'est un peu comme vous préférez au niveau du pinceau. Soit vous prenez un pinceau biseauté, fonction de la forme que vous voulez faire, si vous voulez faire quelque chose d'étiré. Soit vous prenez un pinceau crayon, soit vous prenez, comme moi, un pinceau boule. Je vais faire ça avec un pinceau boule aujourd'hui, parce que, je sais pas, parce que il était là. Voilà, je suis en forme encore aujourd'hui. Et je vais prendre la teinte Gus, qui est le bleu marine. Je sais pas si je fais bien, mais on va voir. Alors celui-ci n'est pas poudreux du tout. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Il a une belle pigmentation. Et en plus, il ne chute pas. Donc mon pinceau boule, pour pouvoir donner ma forme, donc je vais jusqu'au bout du trait que j'ai fait tout à l'heure, et après tout simplement je suis et je reviens dans mon creux jusqu'à la teinte précédente, et après ça n'est que remplissage et fondu. Donc si besoin au niveau du fondu, toujours la même technique, c'est-à-dire que on revient avec le pinceau précédent, on fond, et après c'est juste une histoire de fondu en fait. Donc on joue avec les pinceaux, on y va tout doucement, on n'hésite pas à revenir avec les teintes précédentes. Donc là par exemple je vais revenir un petit peu avec le partenariat, histoire de dégrader encore la fin du bleu, voir un petit peu avec le rose. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est des fignolages qu'on peut faire une fois que tout est terminé en fait. Une fois qu'on a bien créé le dégradé, on revient avec les pinceaux et on fignole quoi. Pour le ras de cils inférieur, j'ai envie de dire, on refait la même chose. Donc le bleu en première étape. Le turquoise au milieu et insupportable en ras de cils interne. Et à chaque fois, on fond bien évidemment, les teintes entre elles. Je reprends mon pinceau avec la teinte partenariat, le violet, et je viens juste dégrader, faire fondre en fait la teinte bleue, et je dépasse un peu, hein. Je ne vais pas venir dégrader avec toutes les teintes intermédiaires. Moi je garde le violet en base, et donc vous voyez, s'il y a des petites taches, vous venez gratter, vous venez fondre. Alors je vous disais tout à l'heure que j'avais une petite astuce pour redéfinir le cut crease, le cut du crease. Si jamais on perdait un petit peu en intensité, il suffit d'avoir un tout petit pinceau crayon comme ça, un tout petit, vous en trouvez, ça c'est un Morphe, ça coûte 3 fois rien, achetez-les en solde, et du coup vous reprenez votre teinte d'intensité. Donc là on est sur le partenariat, le violet, et vous venez juste repasser sur le crease, et comme ça va redéfinir le côté un petit peu coupé quoi. Et une fois que c'est fait, vous n'hésitez pas à dégrader un petit peu pour pas faire un gros trait noir quoi. Dernière étape, on va quand même jouer un petit peu avec les lumineux. Donc sur mon turquoise au centre de l'œil, j'ai bien envie de mettre la teinte Supernatural qui va bien avec. Donc je le prélève au pinceau, on va voir ce que ça donne avec un pinceau plat comme ça de chez ELF. Et je viens le déposer sur la teinte correspondante. Alors poser au pinceau comme ça, ça fait juste un petit voile de paillettes très légère, c'est pas beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne au doigt. On a quand même un petit peu plus de brillance, un effet un peu plus métallique au doigt. Donc c'est clairement des fards que je recommande quand même d'appliquer au doigt. Mais c'est très joli.
Et en coin interne, enfin sur le jaune, du coup, comme en plus il n'est pas si peps que ça, il me déçoit un petit peu celui-là, je m'attendais à mieux. Du coup, je vais mettre la teinte Daphné, qui est cette teinte-là, qui a l'air bien pailletée aussi. Alors pareil, je reprends mon pinceau plat pour voir comment ça se passe. Ah bah celui-ci, j'ai l'impression qu'il se prélève beaucoup mieux au pinceau que le turquoise. Ah, il est joli au pinceau. Alors forcément, les lumineux, c'est une étape qui n'est pas obligatoire du tout. C'est si vous voulez jouer, parce que le cut crease avec des fards mat, c'est très très beau. Hein. C'est ce que j'ai fait avec Beauty Bay, c'était très très beau. Mais là, ça change un petit peu. Je vais juste prendre un embout mousse et je vais prendre la teinte Hilarant, qui est cette teinte-là, qui est censée donner un petit peu de lumière, et on va la mettre en coin interne. Alors si comme moi vous avez un creux de l'œil qui ramasse tout, n'hésitez pas à prendre un petit goupillon et à venir gratter un peu. Hop. Alors il y a des petites chutes de paillettes, mais pas de pigments. Hein. Franchement là-dessus je trouve que ça s'est plutôt bien comporté. Je fignole tout ça, puisque là on a terminé hein, techniquement, et on se retrouve après pour la conclusion. Me revoilà donc, look terminé, j'ai fignolé, je vous ai dit, j'ai mis du mascara, j'ai mis un crayon un peu turquoise dans la muqueuse, c'est un de chez Urban Decay, la teinte Flipside, pour rappeler en fait le turquoise du centre de l'œil. J'ai également fait des lèvres nude, en hommage encore à Marion Caméléon. Pour ça, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Dragon Beauty, la teinte est écrite en tout petit, Nikita. Et un contour avec un crayon Colourpop qui est la teinte Minute Man. Certes, ça n'est pas un maquillage de tous les jours, mais moi ça me dérange pas hein, de sortir comme ça. On me pose souvent la question, je sors comme ça. Hein. Aujourd'hui, je vais faire ma journée normale et ce soir, je vais au sport, j'y vais comme ça. Le cut crease Beauty Bay, là, hyper bleu, j'ai été au sport avec, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors là, je dis pas, c'est un look qui aurait peut-être mérité un eyeliner, histoire de bien foncer le dessus de l'œil, peut-être même des faux cils, mais voilà, je suis feignante et puis je vous dis, je vais au sport après, donc j'ai pas envie de mettre des faux cils. Mais je vais quand même vous dire avant de partir ce que je pense de cette palette. Je ne vous ai pas dit, mais pourquoi je l'ai achetée aussi. Mis à part la collectionnite, le fait que ce soit une collaboration, en termes de color story, alors c'est pas tant le côté coloré qui m'a interpellée, mais c'est surtout le côté neutre. Oui, c'est le côté neutre qui m'a inspirée. Non, tout simplement parce que j'ai trouvé que les teintes de neutre qu'elle a choisi de mettre dans sa palette sont très intéressants. Que ce soit au niveau du gris, du kaki, là un petit peu, teinte froide, teinte chaude, je trouvais que c'était quand même très intéressant, combiné justement au côté coloré, bien évidemment. Après l'histoire du blanc, du beige, du noir, moi je suis pas... c'est pas une obligation, mais voilà, dans l'ensemble j'aimais bien la color story, le fait qu'elle soit multifonction, qu'elle propose un côté neutre, un côté coloré, des lumineux plutôt métalliques, des lumineux plutôt pailletés. Enfin voilà, dans l'idée j'aime bien aussi le format, le fait que ce soit une palette aussi avec beaucoup plus de fards que ce qu'on a l'habitude. Dans les palettes avec ce nombre de fards, je trouve que c'est un format qui est super pratique. J'entendais dire que c'était pas forcément une palette réservée aux make-up artistes. Why not, parce que franchement les fards se travaillent relativement bien. C'est pas voilà, il faut tâtonner un petit peu. D'ailleurs sur le deuxième œil j'ai essayé de prendre un autre pinceau un petit peu plus dense pour vous savez la teinte du coin interne là, le petit jaune vert insupportable. Celui-ci est un peu en dessous de ce que je m'attendais en termes de pigmentation. J'avais envie d'un truc un petit peu plus pop, mais c'est pas bien grave. Les autres ont bien fonctionné et bien évidemment ça n'est qu'une première impression, donc je ne peux pas vous dire comment se comportent les autres fards, mais je vais continuer à l'utiliser. Je vais essayer de faire des looks plus ou moins extravagants hein, puisque cette palette propose la possibilité de faire des choses
aussi très nude, très neutre. Donc je vais m'atteler à ça. Et on en reparlera bien évidemment dans un bilan make-up. Moi je suis très contente de cette palette, le prix à laquelle il a été vendu, parce que j'ai entendu dire aussi que c'était très cher pour du Sephora. Non, ça n'est pas très cher pour du Sephora, excusez-moi, il y a quand même 24 teintes. C'est pas le prix de Beauty Bay, on est d'accord, mais Beauty Bay c'est Beauty Bay, et puis Sephora c'est Sephora. Hein? Quoi dire d'autre? Bah, à voir au niveau de la tenue. Donc je vous dis aujourd'hui longue journée, sport, on verra ce qui advient de ce make-up. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis d'eyeliner noir, parce que si je vais au sport, je vais suer l'eyeliner noir et c'est possible que ça coule, nanani nanana. Là c'est juste des fards. Alors justement pour du Sephora, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus sec que les textures qu'on avait vues par exemple avec les collections avec Sananas. On sent quand même que y a une différence au niveau de la formulation. Alors c'est vrai que c'était du Made in Italy pour Sananas. Là on est sur du Made in China, ce qui peut effectivement expliquer cette différence de texture pour les fards mat, notamment un petit peu plus sec. Maintenant moi je trouve que ça se travaille bien, c'est pas trop poudreux, c'est pas crayeux, je sais pas si ça se dit crayeux mais bon. Après pour les lumineux, bon je vous ai dit hein, le fard turquoise au doigt, sinon ça ne fait que déposer quelques paillettes comme ça. Peut-être éventuellement avec un fard, avec un pinceau un peu humide, ça marcherait mieux. Alors attention, la palette fonctionne bien, ne l'achetez pas à 150 €. Ne serait-ce que pour lutter contre ces personnes qui abusent de la faiblesse et de l'addiction ou de la passion make-up ou de l'idolâtrie de Marion Caméléon, parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, elle est jeune, elle fera des collabs, soyez patients, elle lancera peut-être un jour sa marque, qui sait, mais voilà, ça n'est pas un produit assez exceptionnel pour y dépenser des centaines d'euros, quoi. Je vais donc vous laisser là, j'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire, papoter surtout le look, la palette, les techniques de maquillage, etc. J'adore vous lire et j'adore vous répondre surtout. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses en fait. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.